Bonjour, bienvenue sur Passion Naco, la chronique reptile. Rudy, salut. Salut David. On a un invité aujourd'hui. Loïc. Loïc, enchanté Loïc. Salut. Bon, on lui a déjà dit bonjour tout à l'heure en arrivant, mais on vient de dire bonjour, c'est pour le cinéma. Exactement. Loïc, présente-nous, où est-ce qu'on est, ce qui te passionne et pourquoi tu as eu la gentillesse de nous inviter. C'est franchement, on t'en remercie parce que c'est un honneur. Ouais. Hein, Rudy. Surtout que ça va être un peu spécial parce que je pense que ce genre de vidéo, on va pas trop le trouver en français sur YouTube, donc c'est un peu rare tout ce qui est araignée Miguel, donc ça va être un peu. Ça va être un petit peu un événement. On a Cécilia, la chargée de prod, qui est là, qui interviendra dans l'émission quand elle veut. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Qui va intervenir un petit peu, peut-être 5 minutes législation. On verra bien. Bon Loïc, on arrête un petit peu nos bêtises. Alors, donc, explique-nous un petit peu devant quoi tu te trouves là. Donc là, vous êtes chez moi devant mon armoire AOE pour arachnide plus mégalomorphe, aranéomorphe et scorpion. D'accord. Et donc en haut pour l'instant, c'est que du vide. Ça sera réservé pour de l'arboricole. D'accord. Là, c'est essentiellement de l'aranéomorphe. Donc j'ai que de la Holconia, les parents, les jeunes, et derrière des Deropodalunula. Là c'est que j'ai 5 mygales, donc c'est des Schilorachis discolus bleus. Elles viennent du sud du Cambodge. Derrière j'ai une Sparacidea Indonésie, une femelle qui était accouplé le 13, qui a mangé le mâle, donc qui devrait pas tarder à me faire un œuf, un cocon. Là j'ai de la Stethodagrosa, donc c'est de la famille des Latrodectus, mais c'en est pas. Là j'ai de la mygale, donc c'est de la Pnerinochilus murinus qui vient du Kenya. Faudra que tu nous notes tout ça sur une feuille. Hein, parce que non, j'ai pas fait latin en option moi. T'as pas fait latin en option? Bon. Cécilia? Non plus. Non. Bon, c'est que allemand pour Yotaber. Allemand pour Yotaber. Donc c'est une mygale africaine qui est pas mal, assez rapide, assez agressif. On verra ça tout à l'heure, tu vas nous présenter plusieurs. Donc là des jeunes Holconia. Donc là-dedans, j'ai des mâles Latrodectus mactan mexicanus. T'as pas de serpent? Non. Ouais, c'est cool, t'es un mec bien alors. Ça veut dire quoi ça? Je suis pas un mec bien? Ma femme m'interdit les reptiles, donc je ne veux pas. Puis moi non plus. Là, j'ai la femelle Latrodectus mactan mexicanus. Donc ça c'est la veuve noire, c'est ça? C'est la fameuse veuve noire qui c'est connu. Hein. D'accord. Derrière, moi c'est des jeunes qui poussent Holconia. Là j'ai des fourmis. Et là j'ai des jeunes Nephila madagascarensis qu'on verra pas du tout à mon avis. Ça finit très très grand, ça mange du colibri, j'ai vu sur certaines photos. Ah bon? Ah oui. Ouais, ça mesure jusqu'à quelle taille? 20 cm avec deux pattes, 4-5 cm de corps je crois, ça fait des toiles de 2 mètres sur 1 mètre. Et donc ça c'est sous capacité l'aranéomorphe, non, pas capacitaire. D'accord. D'accord, de toute façon on va juste préciser quand même que bien sûr pour toutes les espèces que tu as là, tu es capacitaire. Avant d'avoir des commentaires moelleux du en effet. Alors pas besoin de venir chez lui à 6h du mat, il est capacitaire. 2, pas besoin de mettre des commentaires. Tiens, je vais filmer en même temps Cécilia. La prod. Pas besoin de mettre des commentaires. Il a tout ce qu'il faut. Il est dans les règles de l'art. Donc CDC AOE, tout est fait. T'as eu ça il y a dernièrement d'ailleurs? J'ai eu ça il y a 2 mois maintenant. Donc passé devant une commission, visite et tout ce qui va bien. Et puis je suis titulaire du CDC quoi. Ouais, donc t'as déposé tout en même temps ton CDC, ton AOE et dossier qui reprend les deux. Ouais. Et t'as mis combien de temps pour faire ces fameuses 20 heures de formation théorique? Rudy me fait signe, il faut que j'en regarde. Oui, parce que mais je parle. T'as mis combien de temps pour faire tes 20 heures de formation théorique et 50 heures pratiques? En gros, j'ai commencé en 2012. J'ai commencé à monter mon dossier, faire mes horaires, mes 50 heures pratiques, 20 heures théoriques chez 2 capacitaires, un dans le Nord et un en Alsace. D'accord. Ouais. Et donc après, j'ai monté mon dossier, tout ce qui allait bien. J'ai déposé en décembre, début décembre, et je suis passé en commission en début d'année. Début d'année? Février, mars. D'accord. Et t'as eu tout ce que tu voulais? J'ai eu tout ce que je voulais, sauf les Sicaridés, la famille complète des Sicaridés,
dont la Sicarius Therosus, qui est autorisée à tout le monde, sauf à moi. D'accord. J'aimerais bien avoir Wikipédia là, ou les Google Glass, tu vois. T'as les Google Glass, ça te fait tout seul une recherche, puis tu fais, oui, bien sûr, la Thésaurus qui vient de. Donc, j'avoue que on voit que tu maîtrises quand même bien ton sujet. C'est pas étonnant que tu as eu ton CDC et ton AE, parce que c'est vrai que. Du coup, ça fait combien de temps que tu fais de l'araignée, de l'amygale comme faut être. Mais de l'araignée. J'ai commencé réellement l'arachnide 2011, on va dire. D'accord. Et après, suite à diverses rencontres, j'ai été obligé de me faire qu'à de l'aranéomorphe jusqu'à là maintenant, où j'ai quelques scorpions, mygales et la Trodectus. D'accord, donc c'est combien de kilomètres que tu as parcouru? Parce que tu nous dis le nord, l'Alsace pour... Le nord, donc je mettais 4 heures de route pour y aller, c'était à côté de Arras. Ouais, bah oui, nos amis nordistes. Et le Strasbourg, bah pareil, 4h, 4h30. Oui, il faut faire la route, hein, des fois pour se former. Pour faire les 70 heures générales, ouais. Ah oui, t'as dû... J'en ai fait les allers-retours, ça m'a coûté cher en gasoil, mais bon. Ouais. Bon, c'est tranquille de ce côté-là. Ouais, donc je suis content. C'est pas mal. Alors, dis-nous tout. On a fait un peu le tour de ce... Donc en dessous, là, j'ai le mâle Pnerinocilus murinus qui vient du Kenya, mégale africaine, c'est le mâle de la femelle qui est là-haut. Sur la gauche, j'ai l'Heterometrus scaber. C'est du scarabée, c'est le seul scarabée que t'as ou t'en as d'autres? Scorpion, pardon. Non, c'est du scorpion asiatique celui-là. D'accord. C'est celui-là, tu me disais avec la petite lampe, c'est celui qu'on voit un petit peu. Tous les scorpions, si on regarde, qui deviennent phosphorescents à la lumière noire. D'accord. Ouais, on voit bien. Qui permet très bien de les voir dans le noir. C'est pratique quand on en perd un. Bon, ce qui n'est pas encore arrivé. Ce qui arriverait pas. Ce qui n'est pas censé arriver. Voilà. Non, parce que t'es quand même bien. Ça va, il y a tout qui est fermé, il y a pas. Logiquement, il n'y a pas de. Donc ouais, justement, pendant qu'on y est sur l'AOE, donc quelles sont les obligations pour dans l'aube pour avoir l'AOE? J'ai vu qu'il t'avait un petit animal venimeux, c'est ça? Ouais. Donc pour prévenir les cambrioleurs, on sait jamais, les pauvres. En gros, il n'y a pas de cahier des charges pour un AOE. D'accord. C'est la DD CSPP qui choisit les conditions. Charges, voilà. D'accord. Donc moi, ça varie selon les départements, tout ça. Ouais, voilà. Donc moi, je me suis fait une armoire étanche pour moi personnellement, et puis je pense que c'est passé bien. Ouais, en plus c'est cool. Du coup, c'est bien vitré, c'est pas mal. Enfin, j'ai fait du mieux que je veux pour que ma copine accepte aussi ça dans le salon. Ouais. Donc il faut avertir comme quoi c'est des animaux venimeux. Il faut un protocole en cas de morsure. Ou en cas de feu, de soie, enfin des soies, c'est les mygales qui jettent pas mal de soie urticante, des protocoles. Et il faut afficher obligatoirement le papier comme quoi j'ai bien l'AOE. Il faut l'afficher devant l'établissement. Donc je sais afficher, il y a 3 papiers, il suffit de sortir, qui prouvent que je suis bien capacitaire. D'accord. Dis donc, moi j'aime bien la minute bibliothèque ou je sais plus exactement. Donc quand on est arrivé, tu nous disais... Alors c'est le bouquin de Jean-Michel Verdez, qui est une tuerie. Pour le début de l'élevage. C'est la bibliothèque, c'est la Bible. C'est la petite Bible qui va bien. Là, il y a un nouveau livre qui sort de François Tessier, qui fait 600 pages que sur toutes les Theraphosidés, donc qui devrait arriver ce mois-ci. Il est en train de l'imprimer. Après, j'ai plein de petits prospectus de l'assaut que je fais partie, le GEA, qui sortent 3 arachnologistes par an. Que tu attends toujours. Et J'attends toujours. D'ailleurs, petit message au GEA parce que non, mais j'ai reçu mes bouquins, mais j'ai pas reçu mes papiers. Voilà, ça fait, je suis inscrit depuis décembre, je crois. Ça tombe ma carte. Petit message à Mathieu. Si Mathieu, je vais lui faire des gens qui va dire je m'en occupe. Bon. Bon. Puis c'est tout assez après, donc ça. D'ailleurs, elles sont pas mal ces petites revues. C'est obligatoire, hein, les registres dans la bibliographie. D'accord. Entrée et sortie d'animaux domestiques. Ouais, donc j'ai ça. En capacité et le fameux livre journal des mouvements d'animaux détenus en captivité. Quelle est la différence entre les deux d'ailleurs? Eh ben, il y en a un, c'est le livre journal, c'est vraiment qui indique. C'est celui-là, je me permets d'ouvrir. Ouais, c'est tu les déplaces, non? C'est pas pour ça C'est pour savoir quelle bête entre, quelle bête sort dans l'ordre chronologique. D'accord. Et l'autre, c'est vraiment savoir quelle espèce est là, d'où elle vient, les décès, pourquoi. Il faut les deux de toute façon, Voilà. D'accord, faut les deux. Bon, faut que j'achète celui-là, moi. Si vous voulez me faire quelque chose. C'est bientôt mes 40 ans, le 31 mai. Pour l'AOE, surtout, c'est obligatoire. Les 2 bouquins sont pour l'AOE.
D'accord, ouais. Normalement, d'accord, donc faut les avoir avant de. C'est pour là, ouais. D'accord. Pas mal. Et donc. Vous avez entendu la prod? C'est les Cerfa qu'on trouve à la ferme tropicale. 30-40 € le bouquin. D'accord. Donc le parcours classique de quelqu'un qui est passionné de mégalomorphes et aranéomorphes. Et aranéomorphes. Morphes. Voilà, hein. On va y arriver, les youtubeurs. Voilà, dictionnaire. C'est donc s'abonner à une association comme t'as fait toi. Bah, c'est pas obligatoire, mais moi ça m'a beaucoup aidé. Le parcours, on va dire, ouais, pour avoir des conseils. Sur le forum que je fais partie, le GEA, il y a vraiment tout qui explique toutes les espèces, comment la venimologie, la taxonomie, il y a vraiment tout qui est dedans. Donc on apprend beaucoup là-dessus et beaucoup sur comment réaliser son dossier surtout. D'accord. Ouais, pratique. Ça doit être un peu particulier, et je pense. puis c'est des sources, ils sont super calés en législation, donc il n'y a pas de souci. Une petite question, on leur pose la question, tac tac, moi ils m'ont aidé, ils ont relu mon dossier. Très bien. La législation, c'est un petit peu compliqué quand même sur tout ce qui est mégalomorphe, aranéomorphe. Je pense que c'est un peu. Déjà, mégalomorphe, en fait, ils se prennent pas la tête à vraiment. C'est pour ça que toutes les migales sont interdites, en fait, parce que du fait que ce soit un peu venimeux et que beaucoup d'espèces se ressemblent, ils ont préféré. Tout englober dedans et tout englober et dire voilà, faut un CDC pour tout, alors que voilà, il y a des espèces qui sont pas forcément. Ils sont pas embêtés, ils ont vraiment mis toute migale, point. Alors qu'il y a certaines. Il y a tellement d'espèces, c'est pas évident. Rudy, spécialiste des polémiques, c'est pour ça. Polémique. La polémique. Bon, bah écoute, tu peux nous présenter quelques espèces en plus près, en gros plan, la prod. Bah alors on va essayer vite fait. On va commencer par la petite classique. Vas-y. Cécilia de la prod adore les araignées. Alors là. Vas-y. Bonjour. Cécilia, tiens, viens à côté de moi. Rudy reste à côté. À gauche. Parce qu'on n'a qu'un seul micro. Hop, au cas où. C'est bon. Donc, on est dessus, c'est bon, là, c'est cadré. C'est la Cyriocosmus lidzi, un mâle adulte. On va mettre un peu plus haut. Très venimeux, pas trop venimeux. Dans la loi, c'est dangereux. D'accord. Mais non, pas du tout, vu la taille que ça fait, ça peut pas. Ouais. Même si ça mord, ça traversera pas l'épiderme, quoi. C'est pas. De toute façon, c'est vrai qu'après tout ce qui est mégalomorphe et tout ça, c'est pas non plus fait pour de la manipulation. Oui, puis c'est comme un poisson, c'est vraiment de l'observation. On le caresse pas, ça aime pas du tout se faire toucher. Ouais. Donc là, nous avons le mâle qui aurait dû se reproduire normalement. Je sais pas, ils sont ensemble depuis janvier, ce qui est très rare avec des Cyriocosmus. Normalement, la femelle dévore les mâles au bout d'un moment, un à marre. Ah, ouais, c'est sympa. Donc là, nous avons la femelle qui est peut-être en gestation, je sais pas. Dévore le mâle. Normalement, ouais. Chez les humains, ils nous foutent sur la paille. Bah, si c'est bien nourri, normalement, ça le dévore pas. Donc là, les bêtes, c'est qu'ils sont au top, je pense. D'accord, donc c'est milieu humide. Milieu assez humide, 60%, 70%, mais pas la terre détrempée, une bonne aération. Ouais, donc il faut, tu humidifies tous les combien ou c'est le... Toutes les semaines, tous les 15 jours, en fonction de comment ça se passe. Alimentation ça c'est de la mygale adulte, donc ça se nourrit très rarement. Je nourris une fois tous les mois, voire les 2 mois. Oh bah le budget alimentation c'est tranquille. En plus là c'est un verre de farine, donc on n'est pas embêté. Et sinon on ne veut pas manger du tout. Donc, que des vers pour l'alimentation. Les micro-grillons, ce qui passe. De toute façon, tout ce qui est mygale aranéomorphe, c'est vrai que c'est un peu dur à dire ça. C'est quand même assez. Enfin, c'est vrai que c'est cool parce que ça prend pas spécialement beaucoup de place, c'est pas en maintien, c'est pas non plus. Normalement, ceux-là peuvent se maintenir dans du 15-15. D'accord. Une femelle comme ça c'est large. Mais bon, moi j'avais une box de 20-20, alors j'ai mis dedans. Autant en faire profiter. Ouais, mais après, quand c'est trop grand, ils ont du mal à se nourrir. Parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la nourriture vivante, parce que c'est pas des charognards, ça mange de la nourriture vivante. D'accord. Et donc c'est conseillé. Et toi tu me disais que tu préférais maintenant plus l'aranéomorphe que tout ce qui est mygale en fait? Ouais, totalement. Les mygales c'est bien, c'est beau, c'est massif, c'est puissant. Mais l'aranéomorphe c'est moins primitif, ça fait vraiment, ça évolue, ça cherche, ça chasse. Je préfère l'aranéomorphe. D'accord, c'est moins. C'est plus vivant, c'est ça? Ouais, c'est plus vivant, ça vaut. L'observation. En observation, c'est beaucoup mieux. Peut-être en couleur aussi, non, je sais pas. Après, peut-être que. Enfin, quoi, qu'en mygale, il y a des belles. Il y a de tout, non, c'est pas les couleurs. Rien, mais. Je trouve ça plus impressionnant. D'accord. Ouais. Plus actif dans le terrain ou... Ouais, bon, ça tisse beaucoup plus. Ça dépend, il y a des mygales qui tissent beaucoup. Hein, Qui tissent. D'accord. Les belles toiles. David, il est pour toi. C'est excellent, hein, c'est vraiment.
J'adore cette espèce. C'est Cosmus Ledzi. Enfin, Ledzi, c'est le nom Ledzi, c'est le dédicace à André Litz, l'éleveur français pour moi le plus grand éleveur d'aéronomorphes en France. D'accord. Et qui habite justement en Alsace. Donc du coup on peut avoir, parce que tout à l'heure on disait que toutes les mégalomorphes sont soumis à CDC, donc du coup on peut débuter sans certificat avec de l'aranéomorphe. J'ai du mal. Aranéomorphe. Pas toutes. En fait, en gros, donc, tous les aranéomorphes sont non soumises, sauf les Phenotria, les Loxoxeles et les Latrodectus. T'es bon Scrabble, non? Ah, on peut partir dimanche. Il n'y a pas trop de W, ça va. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué que les reptiles ou que... C'est que du nom latin, on va dire, parce que les noms verniculaires en France on n'utilise pas trop, parce qu'il y a beaucoup d'hybridation à cause de ça, et tout ce qui est aractine on n'hybride pas, quoi, en gros. D'accord. Ça peut se faire, mais c'est pas terrible parce qu'on perd les souches de base. Ouais, c'est comme la mode des serpents. Je voyais la dernière fois une émission, ça devient la mode de faire une hybridation sur les serpents venimeux, et oui. du coup on se retrouve avec des problèmes, des venins super puissants. Faut pas. Et c'est la crainte en France, c'est les hybridations avec ceux qui mettent dans la nature leurs élafs et leurs pitons, etc. Qu'est-ce qui peut devenir s'il y a une hybridation avec une vipère? Une vipère qui normalement fuit l'être humain. Après, qu'est-ce qui peut devenir? D'ailleurs, on a des migales en France qui sont toutes petites. Je sais plus c'est quoi le nom. Nemesia, Atypus, il y en a 7 espèces différentes, je crois. Mais c'était toutes petites. Mais j'ai découvert ça il y a pas longtemps qu'il y avait des. Il y en a beaucoup. Hein. Donc ça, pas trouvé encore. Donc ça, pas CDC. Ça, c'est l'essai, c'est Migale. C'est Migale. Migale. Cyriocosmus lidzi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et c'est une espèce qui dépasse pas, on voit bien les 3 cm, qui est interdite. Pour moi, elle devrait pas y être, mais bon, c'est la loi qui fait ça. Hein. Tiens, Je suis pas là pour faire la loi. Nous, on est là pour la suivre. Je on l'applique. suit la loi. On me demande de mettre des gommettes jaunes, je mets des gommettes jaunes. S'il te plaît. Merci. S'il te plaît. On a chargé de 3D là. Donc. Après, on va essayer de ressortir celle-là. Alors, c'est quoi C'est la Chilobrachys discolus, enfin, vient du sud du Vietnam. Et donc, ça serait la discolus bleue. Elle est excellente, celle-là. Et elle a des beaux reflets bleus pour le moment. CDC. C'est Migale, donc Oui. CDC obligatoire. D'accord. Et celle-là, donc étiquette rouge, donc attention les ballons. Attention les ballons. On va faire une collection Ça va d'expressions. Les expressions, on va faire un petit dico en fin d'année. Attention les ballons. Ah, c'est là, il va falloir réussir à la C'est sortie. excellent comment ça tisse les toits. Ça, c'est une espèce que j'aime bien, qui tisse beaucoup. Donc, j'adore tout ce qui tisse. Pourtant, je travaille pas dans la même bonnetterie, mais. Oh là là. La discolus bleue forme. Chilobrachys South Cambodia. Bon. Alors ça, je vois que tu as mis ça dans une sorte de petit gobelet assez haut. Faut qu'il y ait de la profondeur peut-être pour Ouais. maintenir ça. Parce que ça, c'est une mégale en fait terricole, asiatique, Cambodge, donc forcément asiatique, et donc qui a besoin d'une humidité assez élevée, donc 70-80% on va dire. Mais dans un terrarium, ça fonctionnera aussi bien. Oui, il suffit de mettre, quand elle soit adulte, 20 cm de terre, de tourbe. J'utilise de la tourbe blonde. Comme beaucoup d'éleveurs, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais, moi je prends de la blonde. Donc on va peut-être réussir à la faire sortir. Eh ben dis donc, tiens, 10 centimes. Tu m'as avant-hier, tu m'as eu, t'as dit hop. Donc celle-là, on l'aura pas. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est pas évident non plus. Bah, c'est sans trop détruire ce qu'elle a creusé. Ah oui, elle est, ouais, je la vois là. C'est soumis beaucoup au stress ou pas? Enfin, c'est peut-être con comme question. Enfin, non, une question des cons, mais. À partir du moment qu'on la dérange, elle stresse un peu. Après, il y a différents stades. Si vraiment on la met dans un coin et qu'on essaie de la choper par-dessus ou quoi, qu'on la touche vraiment, elle stresse très énormément. J'ai le même problème avec ma belle-mère. C'est vrai. Elle stresse facilement. Bon, celle-là, on l'aura J'allais dire un pas. truc que non. J'allais dire une grosse boulette. Celle-là, on l'aura pas. Eh ben tant pis, on vous mettra une photo. Ouais. Bah, ouais. Tac, donc là c'est la Chilobrachys. Après, bon, on va essayer de sortir. On va pas la sortir celle-là. On va prendre celle-là, le petit mâle. Fais-toi plaisir. Ouais, fais-toi. Alors, le petit mâle. Alors, c'est quoi? Ça, c'est la Pteronocylus murinus. Ah, ça peut Une mygale africaine. Qui est. On va y aller tout doucement parce que c'est super speed. Ça saute. Enfin, ça saute
C'est une terricole, un terricole souterraine, hein, les deux ça dépend. Elle est assez opportuniste. Et c'est une mygale qui ne recule pas. Elle préfère attaquer que reculer. Bien sûr, Rudy la moitié met son flash. Attends, on va essayer de l'ouvrir tout doucement. Très venimeux. Très actif sur l'homme. D'accord. Voilà. Vous avez tous votre testament. Ouais, c'est speed. Ouais, encore c'est cadeau. Ouais. Il y a une vidéo qui tourne sur internet, un mec qui essaie de la changer dans une baignoire, à se prendre dans la half-pipe, t'as l'impression que c'est Sean White quoi. D'accord. Comme ça, très. C'est magnifique. Très c'est super joli, c'est un petit mâle adulte. J'attends ma femelle qui soit prête pour la reproduire. Petite femelle qu'on va voir. Tu peux me montrer un petit coup l'étiquette qu'on puisse l'avoir, le nom surtout, parce que c'est vrai ça, que grosse précaution. C'est pas la mygale du débutant, on va dire. D'accord. Oui, de toute façon, débutant, c'est quoi? C'est tout ce qui est Brachypelma, Grammostola. Grammostola, tout ça. Tout ce qui est américaine en gros, c'est vraiment pour des... ouais. Brachypelma, Rosea. Un petit hybride ça, non? Alors là, c'est quoi? C'est pareil, c'est la femelle Perinoculus. Ah, il y a un point rouge. Ouais, donc je vais pas mettre les mains. Non, bah écoute, Non, mais ne... prends pas de... On va juste la mettre à plat pour bien la voir. Donc c'est comme ça qu'on la bouge tout doucement. Voilà. Ça saute beaucoup ça. Ah, D'accord. non mais laisse-la ouverte sinon. Donc tant qu'elle est pas embêtée, elle bougera pas. Oui, c'est si on n'embête pas, hein, ça... Ça fait des superbes toiles. Dans un terrarium, pas besoin de mettre de terre. On D'accord. peut juste mettre vraiment, ça creuse et après ça fait une toile à partir de son Tu peux nid. zoomer un peu plus, David, ou pas? Non, Et donc ça fait une toile autour de son nid, ou alors il y en a certains qui le font, ils mettent 1 cm de tourbe et ça fait vraiment un terrain rempli de toiles, ce qui est magnifique. Ah, donc ça c'est la femelle. Ah voilà. Ah oui, c'est vrai. Tiens, ça c'est. Je montrerai après. Ça c'est de la Ranéomorphe, c'est de la Viridaceus. C'est la même que ça. Les D'accord. petits que tu as, attends, je dis pas quoi, les petits Comme que tu d'hab. as, c'est du pas fait exprès ou c'est vraiment toi pour le plaisir de faire de la repro C'était parce que j'ai eu beaucoup d'échecs en repro, enfin c'est pas de l'échec, c'est de la malchance. D'accord. Chez Philippus, que j'avais essayé Philippus regius, la femelle a vu son cocon, je l'ai pas vu. Les pios sont barrés dans la maison, ils sont tous crevés. Ah. Oui, ça a fait une tête d'épingle. Après, donc j'avais essayé avec de la Cupienus salei. La femelle a fait ses 2 cocons a pondu à côté. Ah. J'ai recoué par terre, donc les œufs morts. J'ai eu beaucoup de galères comme ça. Et j'ai réussi enfin, j'ai pris 4 femelles Holconia. On va les sortir un petit coup. 4 femelles, ça c'est le mâle. J'ai eu 4 femelles Holconia et un mâle. Un gros coup de chance. Et je me suis amusé à la reproduire. Donc celle-là, elle est gravide. Ça sera son 3e cocon, celle-là. Donc ça, Ça, c'est pas soumis, ça. C'est de Comment la tu sais Ranéomorphe. qu'elle est gravide, du coup, là? Bah, parce que c'est moi qui l'ai reproduit, comme c'est la femelle numéro 4, j'ai noté. donc ça c'est pas soumis. Et elle a un très gros abdomen. Ah oui. Ouais, c'est assez rapide sur le moment. Des fois, c'est super gentil. On va la pousser tout doucement. C'est pas mortel, c'est pas dangereux. Moi, elle m'a jamais mordu. Elle m'a fait comprendre une fois qu'il fallait pas que j'embête, c'est tout. Ouais. Et puis, C'est quoi, on se met comment en défense ça me... elle lève les pattes, hein, ouais, tout doucement. Ça veut dire que elle est pas commode aujourd'hui. Elle a mal à la tête, faut pas l'emmerder. Rudy, tu peux prendre mon téléphone? Dans le sac à main. Et donc là, après, elle va faire son cocon, peut-être ça, elle aura défense son territoire, je sais pas. Que d'habitude, elle est pas comme ça. Prends un coup. Moi, j'aime bien. Donc C'est une ça, belle c'est pour débuter en aranéomorphe. C'est parfait pour débuter. Et en plus, ça permettra de justifier les 3 ans d'élevage, un élevage d'agrément pour pouvoir déposer son CDC à eux. Parce qu'il faut savoir, pour déposer un dossier, il faut 3 ans d'élevage. Ouais. Il faut réussir à les prouver. Donc pour les prouver, il faut commencer avec ça et un certificat de cession qui prouve qu'on a commencé il y a 3 ans. D'accord. C'est l'espèce qui bouge pas. C'est 6 mois. À part si on a eu le diplôme. J'ai un bac S sur maths, c'est pour ça. Ouais, voilà. J'ai découvert ça il y a peu de temps, ça m'a fait plaisir. Donc ça c'est la femelle, on voit bien que par rapport à ses pédipalpes, c'est tout petit, donc c'est une femelle. Alors, C'est quoi? Excuse-moi. les pédipalpes c'est les toutes petites pattes on va dire, c'est ces petites mains D'accord. qu'ils ont pour manger. Ok. Donc ça, adulte c'est dire que c'est une femelle, et sinon je vais essayer de la mettre sur la vitre, la mettre là-dessus, la faire monter pour qu'on voie bien son épigyne. Son épigyne. C'est son sexe quoi. D'accord, donc là pas de panique, ça. Ça va.
Alors on va peut-être le voir, voilà. L'épigine c'est ça, si on le voit bien, c'est le petit truc noir. C'est son... Bon, si ça passe pas, on fera une recherche sur mon ami. On en trouve bien, l'épigine, on en trouve beaucoup. Excellent. Donc c'est comme ça qu'on arrive à trouver qu'une femelle est adulte. Donc ça, c'est une araignée... Araignée australienne pour débuter, qui est très... Pour débuter, c'est le top. Donc si c'est le top, petite fiche de maintenance, c'est quoi donc? Donc très sec, arboricole. Donc, Ouais. moi j'ai mis ça à non, si on pourrait mettre plus haut, ça serait mieux. Ouais. Donc qui chasse, qui tisse pas beaucoup. Très sec, moi je pulvérise une fois toutes les semaines, voire tous les 15 jours. Juste histoire qu'elle boive un petit coup. C'est tout. Un grillon toutes les semaines, voire tous les 15 jours en fonction sur le domaine. Femelle plus grosse que le mâle. On va sortir le mâle, on va voir. C'est le mariage kiff tout le temps. Le mâle est un petit peu plus frêle, des pattes plus fines mais plus longues. La délicatesse. On va voir le mâle, on va peut-être voir ses bulbes aussi. Malconia insignis. Bah, en fait, c'est une Essinis ou une Muriensis, les deux noms lui vont. C'est ce qu'il On faut a savoir. tout ça tout à l'heure. Mais Ouais. le tarif d'une araignée comme ça, en bourse ou au magasin ou... Donc moi c'est l'élevage amateur, donc on peut les trouver à 5 € le jeune. Ah oui. Bon après on peut les trouver moins cher, hein, moi. Oui. De toute façon, tout ce qui est Migale, j'ai remarqué Migale, araignée au C'est pas mort, cher. c'est pas cher quoi. Bah, C'est- tout ce qui est sous CDC, pas cher. Oui, Ça va sous les prix en fait, c'est de tout. Il y a les migales qui coûtent 5 à 10 € adulte, Oui, à après, 700 peut-être € adulte, à 1000 €. Mais bon, après, On va faut dire ce qu'on trouve régulièrement du. Oui, ouais, bah, très- j'ai l'impression que les aranéomorphes sont plus chers que les migales même. D'accord. On va voir le petit mâle. Pourquoi c'est un mâle, si on veut bien le voir. Un peu plus petit, on dirait que la femelle. Ouais, il est plus petit, mais il a les plus grandes pattes. Pour pouvoir passer justement sur le domaine et introduire ses petits bulbes copulateurs. Et ça vit On va combien voir. de temps cette espèce? À peu près, hein, c'est pareil. Une fois adulte, entre 1 an à 2 ans. D'accord. Euh, Pareil pour mâle et femelle? Parce que chez Mâle, Migale, une fois que c'est adulte, un mâle, il reste plus que 6 mois à vivre en gros. D'accord. Il a 6 mois pour s'en produire et puis dans la foulée, ouais. Adulte au bout de combien de temps? Non, non, tu disais tout à l'heure un peu. Un an, on va dire 1 an, un peu moins pour les mâles, on va dire. Et bon, il suffit de le chauffer un peu plus la femelle, et puis la femelle et le mâle tombent au bon moment, quoi. Température? Ambiant. Température ambiante, moi mon placard est chauffé à 24 degrés, voire 26 quand il fait super chaud. Et au plus bas? Au plus bas, on peut descendre quelques jours, on va avoir une journée à 16, 14. D'accord. Moi je le fais jamais, mais qui paraissait conseillé pour faire une espèce de diapause. Pour quelques temps Diapause, c'est ce qu'on appelle nous l'hivernage, l'hivernation. l'hivernation, l'hivernage. Pour les dents de rebattre, il faut une saison des pluies, une saison sèche. Ouais, Il y a ouais. toujours dans toutes les espèces, à un moment, si on veut stimuler la reproduction, c'est ça? Il y a certaines migales où il faut mettre des coups de fraîcheur, des coups de chaleur derrière pour que les hormones se développent. C'est pour ça que des fois, c'est bête toujours à la même température, c'est bien de pouvoir faire varier. Surtout si on les chauffe pour les faire pousser un peu plus vite, il faut faire une diapause obligatoirement. C'est pour garder un cycle. 24 degrés, tu m'as dit? Moi je suis à 24, bah, toutes mes araignées sont à 24, à part un peu plus haut, peut-être il fait 26, un peu plus bas dans les 23, mais C'est vrai que 24. non, je te pose la question parce que j'ai une dépendance derrière chez moi et madame m'acceptera. À mon avis, j'aimerais que je ramène une araignée à la maison. Ça peut vivre en liberté dans la maison, y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, s'entend très bien avec les enfants. Ouais, moi je joue avec le ballon, avec ma fille. Rapporte la balle ou pas? Dimanche prochain, il y a un match de foot des araignomorphes. On va y arriver au mort. On va y arriver. J'ai déjà du mal avec Madagascariensis grandis. Donc c'est laquelle qu'on voulait maintenant. C'était un petit coup celle-là, je crois. Hein. Il y a de l'araignée. Je vais pas y arriver. Moi non plus. L'aranéo. J'utilise beaucoup, il y en a qui. Ouais. Non soumis, je parle. En non soumis, qu'est-ce qu'il y a qui Oh, le utilise mec les Eresus? spécialiste. Et les Eresus, c'est qu'on trouve en France. Ouais. Là, ce soit le Canary, je crois, sans dire de bêtises. Et qui sont, j'adore. Ça sort les petites boules noires, comme ça, qui sont magnifiques. Qui sont très dures à reproduire en captivité, voire personne n'a réussi. D'accord. Mais dans la nature, tout le monde arrive à reproduire, enfin, qui s'en produit tout seul. C'est cool. Alors, ça, c'est de la Heteropoda lunula, C'est naissé, non c'est naissé? non soumis. Soumis. Parce que comme j'ai été pas capacitaire pendant ces années, bah, j'avais pas le droit, donc il me reste beaucoup d'araignées au C'est mort. joli celle au niveau des couleurs. C'est pas mal. Ouais, elle est belle. Hop, on va mettre un peu de lumière de face. Et reste arboricole. Arboricole, super humide, qui normalement j'aurais devrais mettre de la végétation ou quoi. Un beau petit reflet bleu-violet, lune en fait, hein, je sais pas si c'est pour ça. Et qui vit en Malaisie ça. D'accord, dangerosité, non, pas spécialement. Du coup, je pense que si c'est non. Ah, peut-être. On sait pas trop. C'est un peu. Par rapport à la loi de 21 novembre 97, non. D'accord. Après, je sais pas, je me suis jamais essayé, j'ai jamais mis la main dedans.
Ça se manipule pas du tout, ça. Cécilia, Oui, tu peux mettre la main dedans s'il te plaît? C'est La chargée de prod après, pour des risques. c'est du très rapide sur 3 mètres, comme je disais. Oui. Très rapide sur 3 mètres et après ça bouge plus, D'accord. c'est figé quoi. En fait c'est un coup de speed sur le moment et après ça bloque. Ça me fait penser au G collé au pain. Ah bon? C'est posé là. Non, mais je parle au niveau du. C'est posé là, tu vois, tu vas avoir des becs comme. C'est quoi l'émission qu'on a présentée juste avant celle-là? Sur un serpent, Bah tu alors sais. Théophile Ténura Ténura. Merci. Oula. Où c'est super speed, etc. Là, c'est super posé. C'est. Ouais. Non, mais c'est pas mal. Et niveau, si on a envie, par exemple, de faire un petit, je vais mettre comme ça, donc, un petit kiff feuillage, tout ça, ou pas petit besoin. kiff. On peut. Par exemple, quelqu'un qui a une espèce qui veut se faire un petit terrarium 30-30-30, c'est possible ou c'est pas trop. Ah bah oui, juste c'est que mieux mettre un. Moi c'est vraiment parce que je fais de l'élevage donc Oui. j'évite de mettre trop de babioles dedans pour les attraper, récupérer les jeunes. C'est mieux, hein. Comme j'ai un petit terrain là où je me suis fait, je revois Ouais. ça. Et au pire ça pour l'hétéropoda, ce serait le top. D'accord. Ou après j'essaye de reproduire un peu les biotopes. Là, comme là, j'ai mon scorpion, les Scorpius oligodis que j'étais ramassé dans le sud. D'accord. Je les ai trouvés dans un mur, donc j'ai fait refaire un mur en fait. Ça pareil, ceux-là aussi c'est décès obligé je crois. C'est obligé, mais c'est les scorpions Tous qu'on les trouve dans le sud. Ouais, tous les scorpions. Là, on a vu que tu avais un gros spécimen On a aussi. vu tout à l'heure avec Donc le- on va essayer de le sortir. Ah on l'a déjà. Ouais, on va ressortir un Oui, petit tu coup. peux, on peut- On verra peut-être un peu mieux. Ah, c'est l'Heterometrus escaleur. C'est toi pas qui veux. mal. Tu veux de l'aide? Ah ça. Non, on peut, comme tu veux. Oh ça sort. Je l'ai eu mardi dernier celui-là. D'accord. Bête que j'aime bien. Ça, c'est tout beau. Ouais. Donc là il est encore jeune. Il doit faire 8-10 cm de corps. Donc là, moi, c'est vrai que on m'a toujours dit qu'au niveau des scorpions, plus les pinces sont grosses, moins il est venimeux. Apparemment. Ça fait partie des 90% des cas. Moi je suis pas un pro scorpion. J'ai demandé Ouais. que de 3 espèces. Hein, donc Heterometrus, Pandinus et le Scorpius. En attendant de me faire la main, parce que Ouais. après il y a des scorpions qui. C'est ce qu'il c'est agressif, c'est. On va voir, ça bouge pas. C'est un genre un peu comme les brachypelma. C'est les scorpions débutants, on va dire. Hein. Donc c'est bon, j'ai demandé ça pour me faire la main. Donc ça, c'est censé laisser. Ça, c'est laissé. Non, Tout tous. scorpion, c'est laissé. Laisser. Ouais, donc on va. C'est vraiment très placide. Ouais, ça a pas l'air. On va mettre là-dessus pour qu'on voit un peu mieux. C'est vraiment. Tu fumes. Non. Donc c'est un scorpion qui a besoin d'humidité, donc 60-70%. Qui est censé creuser, bon il creuse pas. Ouais. Donc il creuse, il fait sa vie. Hein. Bon, Easy, quoi. Alimentation. pareil, moi tout ce qui est arachnide j'aime bien, c'est parce que c'est que les insectes. Ouais. Ça fait partie de pour ça, pourquoi j'ai pas de serpent, parce que j'ai du mal à toucher les animaux morts, genre tout ce qui est souris tout ça. Donc ça mange les insectes. Ça mange vivant aussi. Hein. Vivant par contre, ouais. Non, mais les serpents. Bah, Tu dis qu'il aime pas toucher mort. Après, non. C'est pour ça que j'ai choisi arachnide. Enfin, Tu vas venir à la maison, tu changeras un peu d'avis. Oui, on va rendre pareil. Hein faudrait- oui, de toute façon, j'avais déjà prévu le barbecue, l'apéro hier. donc il pince pas du tout, il essaye même pas de mettre un petit coup de telson pour rien du tout. Mais calme, zen, tranquille. On a beau le Ouais, ça faire. a pas l'air très. Bah, ça fait partie comme les gros scorpions, les Pandinus qu'ils ont dans Fort Boyard. Hein. C'est vraiment Ouais, les trucs. oui, de toute façon. Et donc, quand il se nourrit, il met un coup de dard ou c'est vraiment que avec les pinces qui. Ceux-là, c'est que les pinces. C'est comme les Scorpius, j'ai jamais vu se servir de leur dard. Ouais. C'est vraiment. Enfin, c'est leur dard, ça s'appelle un telson. Tel son. Ouais. Un tel son à retenir. Je crois qu'on va se faire un cahier. Non, Et- c'est bien, c'est cool. Après, comme je dis, je suis vraiment pas spécialiste de ça. Ah, faut. Ouais. Donc, je vais pas dire non plus trop de bêtises. Oh, non. On en dit beaucoup, nous. Hein. Ah. Ouais. Gréguet. Ok, non, mais c'est cool, hein. C'est vrai, après, on va sortir les Scorpius, si on va voir. C'est vraiment tout Ça, c'est petit. les petits qu'on voit dans le sud, en Les fait. petits noirs, ouais. Ah, j'allais dire doré, moi, n'importe quoi. Et les petits dorés, ça c'est les Occitanus, les Butus occitanus, qui eux par contre sont assez On trouve aussi dans le sud de la France. qu'on trouve dans le Var souvent, Ouais, dans les milieux assez arides. c'est ça. Bah, c'est ça. Parce qu'un jour, j'étais dans le sud. Allez, pour la petite anecdote, quand j'étais dans le sud, je me suis laissé un petit muret. On t'entend pas Et, pour le et micro, petit. Valérie. Oui, non, mais on m'entend de loin. Et Vas-y. j'ai eu un petit scorpion à côté sur le muret, comme ça, qui était tout doré. Bah, j'ai détaillé. Oui, bah oui. Ça Je sais bien pas. Ah, tu veux que je reprenne le micro? Allez, je reprends le micro. Ça va aller? Tu as un petit coup de langue,
Tout est fait en fonction de ma Fais force. 2-3 photos pour le montage de la C'est vidéo. excellent là, la déco. Ah, c'est En fait, j'ai fait pas mal de essais en Ardèche que je les ai eu, donc j'ai fait le bullet top. parce que dommage, ça on en avait un, tu te rappelles? C'est ma belle-mère qui me l'a ramené. Et moi je l'ai mis où? À la benne. À Bravo. la déchetterie. Voilà. Pourquoi tu l'as mis à des chez toi? Bah, parce que ça me prenait la poche, je savais pas comment faire, je me suis dit, et bah non, voilà, si j'avais su. Donc ça, Escorpius flavigodis. C'est tout petit ça. C'est un petit jeune ça. T'en as qu'un dedans? J'en avais 3, il y en a un. En fait, comme c'est des animaux de capture, j'ai pas la date de naissance, Ouais. donc il y a une femelle qui est morte il y a pas longtemps. Et là, niveau taille adulte, Là, c'est le ptio, c'est la petite Ça- femelle. et ça fera combien Il y a le après mâle adulte qui est là. Ça fait Ouais. la taille Ouais. qui est là. Donc ça, c'est le mâle adulte, on le reconnaît par rapport à son tel sang qui est plus épais, les pinces plus épaisses. Tandis que la femelle, on voit son tel sang, c'est vraiment son coloré qui est vraiment tout petit. Alors là, ça me choisit vraiment du tout petit grillon, quoi, du micro-grillon, d'un. Ouais, même du grillon adulte, hein, ça y va, ça Ah fait ouais peur. Ouais, Ah ouais Enfin, adulte quand même pas. Oui, moyen. non, pas du gros taille 8, quoi. Oui, non. Ça mange, ça, D'accord. quand ça a faim, je donne de la Red Runner, ce que j'ai apporté de main. Ah ouais, ça. D'accord. Je commence à faire un élevage de Red Runner. J'essaye. Il y en a une derrière, ouais. Pas mal. Ouais. Bon, c'est petit Ce qui est marrant, français, c'est que la queue est vraiment toute petite par rapport au corps. La queue, c'est le pinson. Non. Il y a la queue qui Il y a la je sais queue plus et ça dit c'est ça. le petit bout qui est Le petit bout, c'est le telson. telson. Petit caption Pas bien, français ça. qui sont très bien, j'adore. J'ai commencé par ça. Enfin, je les ai regardés dans la nature parce que j'avais pas le droit avant. Hein. Ouais. Donc même si c'est en France, c'est soumis. Un peu Oui, comme tout les ce vipères, qui est, tout le machin, c'est aussi en France. Français. Par contre, aucun arthropode français n'est aucun. Oh, c'est ça, arthropode est soumis en France. Non, il n'est protégé. C'est pas comme les reptiles. D'accord. T'as le droit de. On a le droit de capturer tout ce qu'on veut, D'accord. à part sur les zones, les réserves. Donc, comme certains butus se trouvent généralement dans les réserves ou quoi, on n'a pas le droit de capturer les animaux. Autrement, on a le droit de choper tout ce qu'on veut. Hein. D'accord. Ouais. T'as pas mal d'espèces quand même. Hein. Ouais. Ouais. C'est pas... Il Et m'en je manque pense un que peu, tu hein. vas en acquérir de. Bah, je D'autres devrais encore, récupérer pas mal de choses bientôt. J'attends des naissances parce que j'ai réservé pas mal. Ouais. De toute manière, t'as ton CDC que depuis peu de temps. donc. Ouais, voilà, donc puis le budget, hein, c'est. Ouais, il faut le temps et puis. T'en as acheté tous les terras, le temps de faire les machins, de. Et au niveau du Ouais. nettoyage, c'est tous les combien du coup? C'est, je sais pas, si tu le fais souvent, pas souvent. En dépend. fonction de quand c'est sale. Ouais, quoi, vraiment je- quand c'est. Il y a les excréments. Ouais, que du tu retires au nettoie. fur et à mesure, non? de toute Je façon nettoie les crottes au fur et à mesure, les restes de nourriture au fur et à mesure. Je me fais ça le dimanche, je me fais des sessions le week-end, D'accord. section nettoyage quoi. Ouais, le. Après, c'est des petits terras, donc. Oui, je suis. pas non plus. Puis ça fait pas des excréments énormes. Ouais, Donc un petit bout souvent c'est sur les vitres, donc un coup de chiffon sur les vitres. d'accord. Et les mues, tous les combien de temps, à peu près? Ah, ça En dépend. fonction, c'est en Ouais, fonction de mais- l'espèce, de la chaleur, le nourrissage et du sexe. Parce qu'un mâle fait environ, je crois que c'est 5 mues avant d'être adulte, 6 mues. Et une femelle, c'est 7 mues vraiment pour être adulte. Normalement, là, en grosso modo. Ouais. Gros, 6 pour un mâle et 7 pour une femelle. En gros, c'est ça, ouais. Après, ça peut varier de quelques mues, mais c'est ça. D'accord. Et bah, Eh ben, c'est pas mal, hein, tout comment ça. c'est ton expression? Ça va courir du ballon? Non, c'est Non. pas. Attention. Attention les ballons. Attention les ballons. Attention les Alors ballons. c'est pas mal. Donc tu nous disais que c'est cette espèce-là, là, Ça, de la Holconia, c'est vraiment pour débuter. pour débuter, qui est pas mal. La C'est le top. Holconia, si vous des fois voulez débuter. Murayensis, je vous conseille. Cecilis, tout ce qui C'est va ce qu'on bien. peut trouver un peu en bourse, je pense. Facilement. On en trouve Plus facilement. beaucoup. Ouais, plus Puis que je fais pas mal les sites avec les annonces, on en trouve pas. Je suis le seul à presque en avoir. D'accord. D'accord. Fragile à cet âge-là ou non, pas forcément? J'ai ça pas de peut- casse. J'ai eu 5-6 parce qu'il y a eu des défauts, des anomalies, mais autrement pas de casse du tout. Pour le moment. Ça mange la drosophile. Je suis en train de faire derrière, j'ai mes petits élevages de drosophile derrière mes blattes. Ouais. J'ai 3 bouteilles qui poussent. T'as pas trop d'acariens dedans? Non. Ça fait ma souche, je l'ai depuis le début de l'année. Et j'arrive à m'en sortir, j'ai une petite recette qui marche bien. Comment tu fais du coup en cas d'acarien si t'en as?
Je sais pas. De soude. Je sais que moi, le vinaigre blanc, ça les fait Aujourd'hui, cuire. on va faire des phrases, David. Je sais plus, attends, tu sais, c'est Bicarbonate de soude. Merci. Bicarbonate, oui. Bah, On c'est voit ça. la différence entre un capacitaire et un non capacitaire. C'est direct du bicarbonate de soude qu'on nous a conseillé. Ouais. Parce que moi, depuis un bout de temps, avec les dents de rebatte et les drosophiles, j'avais des soucis de. D'acarien. D'accord. Ça va Non, ça court depuis ce matin. Bah, ça court je depuis vois, ce matin. Donc voilà, bah ok, d'accord, ça Ok, marche. ok. Bon, bah, c'est cool. Et bah écoute, on va repartir avec quoi? On va faire... Moi, je vais faire une petite liste de ce que je peux. Non, bah écoute, tiens, Sur le Loïc, chéquier, reviens ça. au milieu de De nous. nous. Et puis, Bah, en tout cas, merci de nous avoir ouvert les portes. ouvert chez les toi. portes, de nous avoir apporté tant d'informations sur les Aranéomorphes. On va y arriver. Et les mégalomorphes. Je vais travailler ça C'est l'expression pour bien Expression savoir parler. orale. Merci en tout cas pour nos youtubeurs de nous suivre. Vous pouvez vous abonner à nos différentes chaînes en cliquant en bas à gauche. Voilà, de toute façon, les liens sont comme d'habitude en dessous pour le matériel, la nourriture ou autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit David, soit moi. Vous avez des moyens de communication habituels. Vous pouvez nous contacter par les pages Facebook et puis par la messagerie de YouTube. Yotab. Yotab, ça fait un peu bizarre comme mot. Yotab. Faut savoir qu'on a saisi l'occasion, Loïc nous a gentiment invités pour venir réaliser cette émission quelques jours à peine après la réalisation des 2 dernières émissions. Donc on n'a pas trop le retour sur ces émissions. Parce qu'elles Voilà. sont pas publiées encore. Voilà, elles sont pas publiées encore, où on vous a fait découvrir l'alimentation. C'est comment ça s'appelle? J'ai du mal L'entomophagie. 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 J'ai du mal aujourd'hui. Hein. Voilà. L'entomophagie dans l'avant-dernière émission. Et puis on a L'orthréophis ténura. avec la minute Les Cécilia. législations, d'ailleurs, pour les questions de législation, c'est la chargée de prod qui s'en occupe. Voilà, c'est la Donc, chargée de prod qui s'en occupe. Loïc, le mot de la fin, un dernier conseil. Cassez-vous. Cassez-vous. Je fasse ma sieste. Oui, parce que Loïc était du matin en plus, donc c'est vraiment super Bon, sympa. déjà qu'on de l'embête nous le jour, recevoir. pas de soucis. Bah, le petit mot, c'est que surtout, faut être capacitaire pour en Ouais, aider. Hein. Voilà. très important. Ne La saisie déconnez peut pas coûter avec cher. ça. Et compétent. Ouais, capacitaire et compétent. Bah écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis sur Passion Naco. La chronique reptile. Et puis on vous dit à très bientôt. Ciao. Bye bye.